Shalom, bienvenue sur ma chaîne Éternel, mon berger. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés que Dieu met dans ta vie pour élever ta foi. Avant de lire ce que j'ai écrit, nous allons d'abord prier pour cette vidéo. Éternel Dieu, nous savons que tout ce que tu fais, c'est pour nous permettre de grandir. Les disciples sont venus avec toi pour que tu puisses les enseigner. Ils sont passés, Seigneur Dieu, par plusieurs process pour atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Père, que par ta puissance, que ta parole se révèle à nous. Que nous atteignions ce niveau que tu as prévu pour nous. Et que ta parole nous restaure au nom de Jésus. Père, sois béni, sois glorifié au siècle des siècles. Amen. Comme d'habitude, je vais lire. Donc n'hésitez pas à prendre votre Bible et à vérifier tous les versets que je dis pour être sûr. Vous aussi relire les chapitres qui seront abordés pour vraiment mieux comprendre le contexte. On y va. Dieu te mettra dans des situations, non pas pour t'abattre, mais pour élever ta foi. Dans Matthieu 14, les disciples de Jésus étaient dans la barque et ils partaient à l'autre bord. Jésus, ayant fini sa prière, marchait sur les eaux pour aller les rejoindre. De loin, les disciples le virent et s'écria, « C'est un fantôme. » Jésus leur répondit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voyez, n'ayez pas peur. Il n'a pas dit ne tremblez pas. Il a utilisé le mot, n'ayez pas peur. Pierre a dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans ce passage, Dieu a mis Pierre à l'épreuve. Pierre a eu peur dès lorsqu'il voyait que le vent était fort. Et c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Dans l'épreuve de Dieu, tu valideras des étapes. Et quand tu vas atteindre un niveau, tu auras une épreuve plus grande afin d'atteindre le palier suivant. Si tu es dans cette situation, c'est d'abord parce que Dieu t'a dit viens. S'il n'avait pas dit viens, Pierre ne se serait pas levé de la barque. Ensuite, quand Dieu lui a dit viens, il ne s'est pas enfoncé directement. Dans le verset 29, il est écrit que Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc Pierre a fait quelques pas vers Jésus. Pierre a validé l'étape de croire en Dieu. C'est pour ça qu'il a dit ordonne que je vienne. Étape numéro 2. Il a entendu Dieu lorsque Dieu lui a dit viens. Là, on est en train d'analyser l'étape de validation de Pierre pour atteindre sa foi, une foi encore supérieure, pour passer au pilier, pour passer à l'étape suivante. C'est de croire en la puissance de Dieu, de croire en Dieu, que Dieu pouvait ordonner, que si Dieu ordonne, il pouvait marcher. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, il a entendu Dieu lorsque Dieu lui a dit viens. Le fait d'entendre fait partie de l'étape. Ça, c'était l'étape numéro 2. Parce que s'il n'avait pas entendu, il n'allait pas se lever. Et l'étape numéro 3, il a marché sur l'eau. Arrivé à cette étape, donc arrivé à l'étape 3, il y avait un palier à traverser. C'est pour ça qu'il y a eu le vent fort. Écoute très bien. N'étant pas assis dans la foi, il eut peur. Dans le verset 29, on dit il marcha vers Jésus. Donc, au lieu de regarder à Dieu, il a eu peur du vent. Et il n'a pas pu valider cette étape afin de passer à l'étape suivante. Ce qui me permet de dire que c'est Dieu qui le mettait à l'épreuve, c'est que dans le verset 32, il est écrit « Ils montèrent dans la barque ». Le « ils », c'est Jésus et Pierre. À la fin du verset, il est dit que le vent cessa. Donc, dès lors qu'ils sont montés dans la barque, le vent cessa. Le vent cessa car il s'était levé pour l'épreuve de Pierre. Cela n'était pas une attaque spirituelle, mais une épreuve. La morale de l'histoire est que peu importe où nous sommes, Dieu est toujours avec nous. Même si un vent fort vient, nous devons regarder vers Dieu car aucun vent ne peut être plus fort que lui. Dès l'épreuve validée, il cessera de lui-même de calmer notre vent. Donc peu importe comment ça va s'agiter, passons juste le cap et Dieu se chargera lui-même du vent. Si c'est lui qui a mis le vent, il se chargera lui-même d'ôter le vent. Donc j'espère que vraiment cette explication vous a vraiment aidé. Vraiment que la grâce de Dieu soit avec nous, que Dieu nous permette de le prioriser,
de lui mettre en avant et de savoir qu'il est le pourvoyeur de toutes choses dans nos vies. Que ce soit dans le combat, dans les moments de pleurs, de tristesse, il est celui-là qui ôtera et qui empêche notre cœur d'avancer. Soyez bénis, n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre en commentaire ce que vous avez pu retenir. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de notre besoin. Comment Dieu connaît notre besoin, comment il anticipe, qu'est-ce qu'il fait lorsque nous lui demandons quelque chose. Soyez bénis. Shalom.